Ces dernières années, une augmentation significative des inondations aux États-Unis et dans diverses régions du globe a été observée, un phénomène qui s'aligne sur une série de transformations géologiques et climatiques en cours. De tels changements ne se limitent pas à la surface de la Terre, et s'étendant également aux processus tectoniques profonds, comme en témoigne la récidive des tremblements sismiques dans différentes parties du monde. Ces événements suggèrent une dynamique de réarrangement à la fois dans la croûte et dans le manteau de la Terre, indiquant que la planète traverse en fait une période de modification intense dans leur structure physique et énergétique. Je suis Karen, une astrologue spécialisée dans les lectures spirituelles basées sur la lettre astrale, à travers laquelle j'analyse le but existentiel et le chemin de l'âme de chaque individu. Ma pratique se concentre sur le déchiffrement des modèles célestes qui révèlent non seulement la trajectoire personnelle, mais aussi les moments de transition et les choix qui définissent la vie de ceux qui me cherchent. Beaucoup de gens cherchent mes conseils à la recherche de validation. Sont-ils sur la bonne voie? Vos décisions sont-elles alignées sur votre destination? Quelle direction devriez-vous prendre ci-dessous? Ce sont des problèmes centraux qui émergent lors des consultations. L'une des hypothèses fondamentales de l'astrologie, qui m'a initialement généré des conflits internes, est l'influence des corps célestes sur la conscience humaine. Au début de ma carrière, je suis tombée sur le scepticisme, même de mon partenaire d'alors qui, bien que impliqué dans un voyage spirituel, a remis en question la légitimité de l'astrologie comme un outil de connaissance de soi. À un moment donné, il a même dit que ma pratique n'était qu'un appareil, une sorte de jeu d'interprétation sans fondation spirituelle. Cette critique, bien que douloureuse à l'époque, est devenue un point d'inflexion dans ma réflexion professionnelle. Après l'impact initial, je me suis consacrée à examiner l'essence de sa question. Serait l'astrologie simplement une construction arbitraire, ou y aurait-il un lien profond entre les mouvements planétaires et les expériences humaines? La réponse est survenue par sa propre pratique. Les planètes, dans leur trajectoire orbitale constante, établissent des relations mathématiques précises avec les points de la lettre de Noël de chaque individu. Ces configurations, appelées aspects astrologiques, agissent comme des déclencheurs à des événements importants, des changements professionnels et de l'union conjugale aux naissances et aux décès. La capacité de cartographier ces cycles et de les interpréter à la lumière de la signification existentielle de chaque personne s'avère être un outil de profondeur extrême. C'est un dialogue entre le macrocosme et le microcosme, dans lequel les énergies célestes résonnent dans les trajectoires individuelles, offrant des informations sur les défis et les opportunités qui se présentent. Un exemple frappant de cette dynamique s'est produit dans mes premières études astrologiques, lorsqu'un aspect impliquant Uranus, une planète associée à la rupture des normes et l'éveil de l'authenticité, était actif dans ma propre lettre. Uranus, lors de la transition en conjonction ou en tendeur avec sa position de Noël, déclenche généralement des processus de transformation radicale, souvent accompagnés de phénomènes perceptifs inhabituels. Pendant ce temps, lorsque je suis sortie du bain le matin, mes yeux se sont fermés alors qu'il séchait mon visage, j'ai commencé à visualiser une lumière dorée, intense et circulaire, qui a persisté pendant plusieurs semaines. En rapportant mon professeur d'astrologie, elle a identifié le phénomène comme l'ouverture du troisième œil, un centre d'énergie lié à l'intuition et à l'expansion de la conscience. Cette expérience a confirmé ce qui, au fil des ans, a observé chez mes clients, lorsqu'Uranus s'approche d'un aspect critique dans leurs lettres, en particulier pour ceux qui sont engagés dans un chemin spirituel, il est courant pour l'activation de ce centre de perception subtile. Ainsi, lorsqu'on lui a demandé comment identifier l'ouverture du troisième œil, je peux anticiper, sur la base des transits planétaires, qu'un aspect uranien imminent précède souvent cet éveil, préparant l'individu à une nouvelle phase de connaissance de soi. L'influence des planètes sur l'existence humaine est indéniable et complète, imprégnant les dimensions physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles. Un cas emblématique de cette interaction cosmique implique le trafic d'Uranus, une planète au ralenti, qui demande environ 8 ans pour parcourir chaque signe. Le zodiacal. Récemment, Uranus est entré dans le signe de Gémini, un événement d'une grande pertinence pour 2 raisons principales. Premièrement, Uranus a un impact transformateur et souvent perturbateur, associé à des révolutions et des ruptures de paradigme. Deuxièmement, ce trafic acquiert une signification particulière pour les États-Unis, dont le graphique de Noël positionne précisément Uranus dans les Jumeaux. En analysant les cycles historiques, il est clair que chaque fois que Uranus est retourné à ce phénomène de position, qui se produit tous les 84 ans,
environ le pays a été confronté à des moments décisifs de lutte et de renouvellement. Au moment de l'indépendance, avec Uranus dans les Gémeaux, la nation est sortie victorieuse dans la guerre révolutionnaire, remettant en cause la domination de la plus grande puissance militaire de l'époque et consolidant son identité de république libre. Le deuxième cycle a coïncidé avec la guerre civile, un conflit qui, en plus de préserver l'union territoriale, a entraîné l'abolition de l'esclavage. Déjà dans le troisième cycle, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont mené la résistance contre le fascisme, réaffirmant ses valeurs démocratiques à l'échelle mondiale. Ces précédents historiques suggèrent que malgré les défis politiques et sociaux actuels, qui peuvent sembler insurmontables, la nation a un modèle de résilience et de surmontée. Bien que le scénario actuel transmette un sentiment de découragement, avec des questions sur la survie de la démocratie et de la cohésion nationale, l'analyse astrologique indique qu'à des moments précédents, les États-Unis émergeront de cette phase renforcée, capables de restaurer son unité et son objectif collectif. Cependant, le processus de reconstruction des relations internationales nécessitera du temps. La 9e maison du tableau d'origine d'un pays, associée aux interactions avec les cultures étrangères et la projection mondiale, révèle que la perte de confiance avec des nations telles que la Chine et les partenaires européens ne sera pas récupérée immédiatement. La crédibilité des États-Unis en tant que leader mondial a été ébranlée et sa restauration nécessitera des efforts cohérents et prolongés. Dans le même temps, les transformations en cours ne sont pas limitées à la sphère humaine. La Terre, en tant qu'entité vivante, manifeste son déséquilibre à travers des événements climatiques extrêmes et une activité géologique intensifiée. Les inondations de plus en plus fréquentes et graves aux États-Unis et dans d'autres régions sont le reflet de ce processus. De même, la présence de tremblements de terre, y compris les zones traditionnellement stables, a tendance à persister, signalant des ajustements profonds dans la structure de la planète. J'habite en Californie, une région constamment alerte de la possibilité d'une grande secousse sismique, la grande, qui, bien que peu probable à court terme selon mes observations astrologiques, ne peut pas être jetée dans le cadre d'un scénario géologique de mutation. En résumé, les mouvements célestes reflètent non seulement, mais propulsent également les transformations terrestres et humaines. Que ce soit dans la sphère individuelle, avec l'éveil des potentialités latentes, ou dans la portée collective, avec les cycles historiques de la crise et du renouvellement, l'astrologie offre une carte pour comprendre les forces qui façonnent notre réalité. La clé est de reconnaître que, tout comme les planètes retracent leurs orbites immuables, nous sommes aussi, dans le cadre de ces cosmos, nous sommes soumis, et en même temps invités, à évoluer en phase avec ces rythmes universels. Non seulement la dynamique superficielle et souterraine de la Terre révèle les signes de transformation, mais aussi les mouvements cycliques de l'histoire humaine suggèrent, à première vue, un scénario de tension géopolitique comparable à l'arrière-plan de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, une analyse plus approfondie, qui intègre l'énergie, les dimensions intuitives et astrologiques, ne corrobore pas cette perspective catastrophique. Les configurations célestes actuelles, associées à une conscience collective croissante, indiquent que les forces de l'équilibre et de l'évolution spirituelle sont en augmentation, surmontant massivement les modèles observés à l'époque antérieure de l'histoire moderne. Bien que l'existence de périodes éloignées ne puisse être exclue dans laquelle un nombre important d'individus ont agi comme gardiens de la lumière, la contemporanéité présente un phénomène sans précédent, un réseau mondial d'êtres engagés dans l'élévation de la conscience, dont la présence atténue la possibilité de conflits à grande échelle. Dans ce contexte, l'astrologie mondaine met en évidence, avec un accent particulier, les destinations des nations dont la charte de Noël ou les bornes planétaires signalent des changements structurels. Les États-Unis, par sa position géopolitique et son influence sur les cycles historiques, émergent comme un épicentre de transformation. De même, la Russie est sous un flux astrologique singulier, en particulier en raison de la conjonction entre Saturne et Neptune en Bélier, un alignement qui a historiquement précédé des événements de rupture sur son territoire. La révolution russe de 1917 et la formation ultérieure de l'Union soviétique, par exemple, se sont produites sous des influences analogues, ce qui suggère que la période actuelle, étendue jusqu'au milieu de 2026, pourrait assister à une reconfiguration dans son système de direction et de gouvernance. Contrairement aux transitions passées, cependant, les preuves indiquent un changement orienté par la restauration des principes éthiques et du bien-être collectif, alignés sur les exigences évolutives du peuple russe. Dans le même temps,
il existe un consensus croissant entre les érudits et les traditions ésotériques selon lesquelles l'humanité entre dans une ère d'éveil spirituel parallèle. Cette hypothèse est soutenue par la transition de Pluton au Verseau, un point de repère astrologique qui consolide l'entrée définitive dans l'ère du Verseau, dont le début remonte au mouvement révolutionnaire des XVIIIe et XIXe siècles. La Révolution américaine, la Révolution française et la Révolution russe, bien que séparées par des contextes distincts, ont partagé un idéal audard, la démocratisation du pouvoir, la recherche de l'égalité et l'appréciation de la fraternité universelle. Si, d'une part, les cycles astrologiques fonctionnent à des échelles millénaires, l'entrée de Pluton dans l'Aquarium en 2024 agit comme un catalyseur, accélérant la dissolution des structures oligarchiques et autoritaires qui ont persisté au-delà de leur fonction historique. Il s'agit donc d'une période où la centralisation du pouvoir entre les mains de quelques perdus perd la légitimité, donnant de l'espace au modèle collaboratif et participatif. Cette dynamique est amplifiée par le changement de Poisson du Poisson au Bélier et la transition de Uranus du Taureau au Gémeaux, ainsi que l'entrée de Saturne dans le Bélier, un mouvement qui, du dernier au premier signe du zodiaque, symbolise la fermeture d'un cycle cosmique et le début d'un autre âge. De telles configurations, lorsqu'elles sont analysées ensemble, révèlent un modèle d'innovation perturbatrice, non seulement au niveau technologique, mais aussi dans les sphères sociales, culturelles et spirituelles. Les « évelures », so appellent ne sont pas de simples phénomènes isolés, ils représentent une vague vaste qui atteint des couches de plus en plus larges de la population, redéfinissant les priorités et les valeurs à l'échelle mondiale. Compte tenu de ce scénario, une question cruciale se pose: comment l'intelligence artificielle, dans son évolution rapide, interférera-t-elle ce processus d'ascension spirituelle? La réponse exige une approche dialectique. D'une part, l'IA peut agir comme un outil d'expansion de la conscience, facilitant l'accès à des connaissances auparavant inaccessibles et accélérant l'intégration entre les connaissances ancestrales et les technologies contemporaines. D'un autre côté, son développement déréglementé présente des risques existentiels, en particulier lorsqu'il est associé à la manipulation du code génétique humain ou à la mise en œuvre de dispositifs qui modifient l'essence biologique et spirituelle de l'être. La poursuite de l'amélioration, qu'elle soit esthétique, cognitive ou physique, à travers les interventions artificielles peut, paradoxalement, compromettre le lien avec le divin, dont la plénitude dépend précisément de l'expérience humaine dans son intégralité, avec ses limites, ses faiblesses et ses potentialités. Pas par coïncidence, la culture contemporaine s'est normalisée à travers le cinéma, la littérature et les médias numériques l'idée d'une humanité optimisée, sans imperfection. Ce récit, bien que séduisant, obscurcit un principe fondamental: l'incarnation terrestre est une occasion unique d'équilibrer les karmes, de cultiver l'âme et d'effectuer la synthèse entre la matière et l'esprit. Modifier artificiellement cette condition, soit par des modifications génétiques, des cyberinterfaces ou des extensions technologiques du corps, équivaut à interférer avec le processus évolutif naturel, créant des barrières à l'ascension spirituelle. Il ne s'agit pas de rejeter les progrès, mais de discerner les frontières entre l'avancement qu'elles soulèvent et celles qui s'aliènent. Il existe sans aucun doute une manière possible de coexistence harmonieuse entre l'humanité et l'IA, tant que les piliers de l'expérience humaine authentique sont préservés. À cette fin, un dialogue AB devient impératif. Il s'agit des risques éthiques et métaphysiques de ces technologies, encore peu explorés dans les débats publics. On pense qu'avec la conscience et le discernement, il est possible d'intégrer les avantages de l'IA sans sacrifier l'essence qui nous définit comme des êtres spirituels dans le voyage. Enfin, on ne peut ignorer la polarisation croissante entre ceux qui embrassent la transformation consciente et ceux qui résistent aux structures du passé. Ce diviseur, bien qu'il ne soit pas un phénomène récent, s'est intensifié à partir d'événements frappants du XXIe siècle, telles que les attaques du 11 septembre 2001 et les crises systémiques qui ont suivi entre 2005 et 2006. Lui-même. Cette trajectoire spirituelle se révèle parfois à travers des rêves récurrents, dans lesquels un récit symbolique commun émerge, le sentiment de persécution, de siège, ou la vision des plans de fragments, comme si la réalité se déroulait dans les strates. Dans ces daydreams, une division claire est observée entre ceux qui se réfèrent à des niveaux plus élevés pour descendre, pour baisser le contrôle, et ceux qui, dans le mouvement en hausse, cherchent à transcender les limites imposées. Souvent, les premiers correspondent à des relations toxiques qui imprègnent l'existence individuelle, qu'elle soit familiale, matrimoniale, amicale ou professionnelle. Ces liens,
ancrés dans la dynamique de l'oppression ou de la stagnation, agissent comme des poids qui tentent de freiner l'élévation de ceux qui ont déjà commencé leur processus d'expansion conscient. Cependant, le mouvement ascendant est inexorable. À mesure que la conscience augmente, les écarts entre ceux qui résistent à la transformation et ceux qui l'embrassent deviennent plus évidents. Le premier, piégé dans des états vibrationnels denses marqués par la peur, l'anxiété, la colère ou la haine, voire leurs manifestations extrêmes, comme si la réalité elle-même les poussait dans les limites de leurs ombres. Ceux qui suivent le chemin de l'ascension éprouvent un raffinement progressif, leurs perceptions deviennent plus claires, leurs choix plus alignés sur l'essence et leur existence, plus légers. Alors que ceux qui restent stagnés démontrent une cohérence perturbatrice à leur fin, que ce soit le désir de contrôle, la nécessité d'infliger de la douleur ou l'incapacité d'effacer les possibilités au-delà des connues, ceux qui progressent reconnaissent qu'une telle immobilité n'est pas accidentelle, mais le résultat de l'adhésion inconsciente aux standards karmiques non résolus. Dans ce contexte, l'astrologie apparaît comme un outil précieux pour décoder le karma. Lors de l'analyse d'un graphique astral, il est possible d'identifier les répétitions des conflits relationnels ou existentiels qui persistent tout au long des incarnations successives. Les planètes, dans leurs positions et leurs aspects, révèlent non seulement où l'individu a été piégé dans des vies antérieures, mais aussi comment ces blocs se manifestent dans le présent. Le karma n'est donc pas seulement une punition ou une dette cosmique, mais une invitation à intégrer et à surmonter les modèles qui limitent l'évolution de l'âme. La question centrale réside donc dans la façon de dissoudre, de guérir et de transcender ces résidus karmiques afin que l'existence actuelle puisse prospérer au maximum. La réponse à ce défi est multiforme et nécessite un travail conscient et continu. L'un des moyens les plus efficaces est le travail énergétique, mené par des thérapeutes ou des facilitateurs spécialisés. Certains conflits, en particulier ceux enracinés dans des cycles répétitifs de vie passée, portent une charge si dense que leur résolution individuelle peut devenir irréalisable sans aide externe. Un professionnel qualifié en énergie subtile peut agir comme un catalyseur, nous détachant le karmique et restaurant le flux naturel de la force vitale. De plus, des pratiques telles que la méditation et l'utilisation des mantras démontrent une puissance de transformation indéniable. Lorsqu'elles sont exécutées en profondeur, ces techniques offrent une autoréception, une pause dans les structures limitatives de la personnalité, permettant à la conscience de découvrir des états d'une véritable liberté. Comme il a été observé autrefois une réflexion spontanée, la méditation, lorsqu'elle est pratiquée dans son essence, fournit un intervalle d'identité conditionnée, un espace où l'être n'est plus emprisonné dans ses complexes, mais en contact avec sa nature illimitée. Ce processus de libération n'est cependant pas limité aux méthodes isolées. Il englobe un large éventail de ressources, la compassion et le pardon comme dissolution du ressentiment, la recherche de la vérité comme un antidote à l'illusion, non-violence comme expression de l'harmonie interne, la connexion avec la nature, les cristaux, les couleurs et la musique comme canaux de réalignement vibrationnel. Chacune de ces pratiques contribue à la dissolution des liens du passé, permettant de faire plus de choix conscients. Lorsque l'individu se libère des chaînes karmiques, sa réalité se transforme, au lieu de reproduire des cycles de douleur et de peur, il attire des expériences d'abondance, de joie et d'expansion. Le voyage, bien que exigeant, n'est pas seul. L'univers, dans sa sagesse, offre de nombreuses formes de soutien, des guides spirituels aux synergies cosmiques, réaffirmer que la transcendance est non seulement possible, mais une loi intrinsèque de l'évolution consciente.